tes premiers légumes dans un mois. C'est possible, même si tu es débutant. Et je répète, même si tu es débutant. J'aimerais te donner 3 conseils simples dans ce podcast. Peut-être que tu pars de zéro, que tu connais mais rien du tout. Mais que tu t'es rendu compte que avoir tes légumes chez toi, ça avait pas mal d'avantages. Pas mal d'avantages, tout d'abord, premièrement, manger sainement. Manger plus de légumes, forcément, c'est toi qui les as faits. Eh bien ça c'est réel et je peux même t'en témoigner. Avant je détestais le chou-fleur, je ne pouvais pas en manger. Et au moment où j'ai commencé à en cultiver, je me suis dit mince, j'en ai dans mon jardin, j'en ai dans mon assiette, on va tenter le coup. Et je me suis surprise à apprécier mon chou-fleur. Donc j'espère que pour toi aussi tu pourras effectivement redécouvrir des légumes que tu avais un petit peu laissés de côté. Deuxièmement, manger plus frais. Oui, même le dimanche soir, tu peux ouvrir ton frigo vide. Tu auras toujours ton frigo à ciel ouvert, c'est-à-dire ton potager. Tu as ta pizza, tu as une salade fraîche et c'est le paradis. Donc ça t'incite également à manger plus frais et ça n'a pas de prix. Troisièmement, manger made in chez toi. On n'arrête pas de nous parler du made in France, du made in région, du made in marché local, etc. Mais finalement, on parle très peu du made in pied de ta cuisine. Made in chez toi, made in chez moi. Et là, on est au-delà de l'écologie, on est vraiment au top du top. C'est vraiment le potager, le made in pied de ta cuisine. Et là, en termes d'écologie, on ne peut pas faire mieux. Donc vraiment, on développe le made in portée de ton frigo, tu vois, c'est vraiment ça le but. Quatrièmement, redécouvrir des légumes. Moi, je fais partie des enfants qui détestaient les épinards à la cantine, qui restaient des heures devant son assiette, devant ces épinards surgelés, gorgés d'eau, qui donnaient vraiment pas envie. Et à partir de là, je me suis dit que je détestais les épinards. C'est un peu cliché, mais concrètement, c'est ça. Et il a fallu que je parte en voyage, tu vois, dans les pays asiatiques pour apprécier les épinards frais. Et depuis, j'en cultive chez moi et j'adore ça. Donc je te souhaite effectivement de redécouvrir des légumes, d'avoir un regard neuf dessus et peut-être t'auto-surprendre à cultiver des légumes que tu avais un petit peu délaissés de ton assiette. Cinquièmement, le coût. Si tu calcules, je vais te prendre l'exemple de la salade. Moi, dans ma région, mes salades, c'est à peu près 1,30€ à 1,70€, voire plus certaines périodes de l'année, puisque c'est plus difficile de les cultiver à certaines périodes, où il y a des variétés de salades qui sont différentes. Toujours est-il que toi, tu pourras les cultiver entre 20 à 30 semaines, voire peut-être plus, en fonction de la région où tu es, si tu es plutôt au nord, si tu es plutôt au sud de la France. Néanmoins, tu peux déjà te faire ton calcul. Si tu es comme moi un grand mangeur de salade, tu peux te prendre par exemple une moyenne à 1,50€ la salade que tu multiplies par tes 20 à 30 semaines de culture. Combien tu peux économiser réellement dans ton portefeuille? Et là, je te parle uniquement de la salade. Donc ça veut dire que ta botte de radis, tu peux faire des économies. Ton kilo de tomates, tu peux faire des économies. Ton kilo de courgettes, de concombres, tes aromates, et j'en passe et des meilleurs. Résultat, ça va avoir des répercussions positives sur ton portefeuille et tu auras tendance également à manger plus de légumes. Donc même si tu achètes tes pieds de concombre dans magasin, en jardinerie et autres, ça sera toujours moins cher que si tu répercutes tous ces prix à acheter tes légumes frais toutes les semaines ou tous les 15 jours dans un hypermarché ou dans un supermarché. Je te laisse faire le calcul. Aujourd'hui, tu as peut-être envie de te lancer, tu as peut-être envie de démarrer ton potager, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de toi qui avaient démarré ça. Tu aimerais peut-être avoir tes premiers légumes, te faire plaisir, tu vois, voir un petit peu ton jardin évoluer, être fier de pouvoir proposer tes propres légumes dans ta cuisine, faire tes premières économies, faire tes premières créations, peut-être faire tes premières expérimentations. Et puis aussi arrêter de chercher des légumes frais autour de chez toi, essayer de voir si le maraîcher du coin il a encore du stock de salade, si effectivement ton hypermarché il y aura une botte de radis fraîche dans le drive. Et puis c'est aussi l'occasion de manger plus sainement, puisque en temps de confinement on a toujours tendance à aller au plus simple. Et là effectivement avoir tes légumes à portée de main, il n'y a rien de plus simple. Peut-être que tu sais pas du tout comment faire. Qu'est-ce que je plante? Comment je les plante? Où est-ce que je les plante? Quel arrosage? Moi,
t'as peut-être même pas d'outils, t'as peut-être juste l'envie et puis un petit bout de terrain que t'aimerais utiliser pour ce potager. J'ai même envie de te dire que être débutant aujourd'hui, c'est un avantage. Tu es un débutant, mais c'est génial. Pourquoi ? Parce que tu as un regard neuf sur les choses. T'es pas parasité par des idées reçues que certains vieux de la vieille, les vieux jardiniers ont sur le potager. Et ça, c'est super. Tu vas arriver vraiment comme une page vierge. Le pire d'ailleurs que tu puisses faire, c'est de suivre justement ces idées reçues en pensant bien faire. Et finalement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin de ces idées reçues. Moi ce que je voulais dire c'est que vraiment j'aime donner des conseils sur le jardin et j'aimerais que tu aies envie d'avancer dans ton jardin, que tu aies envie de faire tes premiers légumes rapidement et que tu puisses vraiment en faire profiter tes proches, en faire profiter ton conjoint ou ta conjointe. Concrètement ce que je peux te conseiller au jardin, eh bien tout est dans ma formation. J'ai combiné une formation que je t'ai mis en lien en dessous de ce podcast. Si ça t'intéresse, tu cliques dessus et tu sauras répondre à toutes les questions. Voilà, je te retrouve dans cette formation. Salut!